Aujourd'hui, je vous invite dans un monde étrange, parallèle au nôtre, peuplé de spectres inquiétants qui n'ont qu'une seule envie, celle de se marrer. Bah oui, ça arrive de rigoler dans le monde de l'horlogerie. Chers amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc comme vous l'aurez compris, on va parler d'une montre rigolote, parfaite pour Halloween. Alors j'en conviens, ça va être un petit peu difficile de l'avoir avant vendredi prochain, jour d'Halloween, mais vous pouvez y penser pour l'année prochaine. Vous comprendrez bien que si j'avais fait cette vidéo au mois de mai dernier, ça n'aurait eu aucun sens. Alors on va parler de cette Tandorio. J'ai déjà fait une Tandorio sur la chaîne et j'avais très envie d'essayer un autre de leurs modèles. Et quand j'ai vu celle-ci, franchement j'ai craqué. Je me suis dit que c'était la montre parfaite pour rigoler un bon coup pendant la fête des morts. Alors il faut quand même préciser que l'air de rien, cette montre est très particulière puisqu'il s'agit d'un hommage à un autre hommage. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Alors le modèle sur lequel sont basés ces hommages, c'est la 50 Fathoms, une montre créée en 1953 pour les militaires, pour les commandos qui deviendront plus tard les commandos marines. Donc ils avaient besoin d'une plongeuse, donc c'est l'une des toutes premières plongeuses, et 50 Fathoms, ça veut dire 50 brasses, tout simplement. Donc en fait c'est une montre qui pouvait descendre à 50 brasses de profondeur. En gros c'est ça. Et un jour, il y avait un ou plusieurs petits rigolos au sein de la marque Spinnaker. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais allez faire un tour, c'est plutôt des montres décalées, à des prix relativement abordables. Mais voilà, c'est plutôt des modèles surprenants. Moi j'aime bien. En tout cas, ceux ou ces petits rigolos ont beaucoup d'humour puisqu'ils ont réussi ce jeu de mots impensable. De 50 Fathoms, ils sont arrivés à 50 Phantoms. Donc autant dire 50 fantômes. Alors je ne sais pas qui a décidé de mettre cette petite blague en production, mais c'est arrivé. Donc voilà, on a eu la 50 Phantoms de chez Spinnaker. Et à partir de là, chez Tandorio, ils se sont dit, nous aussi, on a envie de se marrer. Donc ils ont fait un hommage à l'hommage. Alors je comprends tout à fait que pour ceux qui prennent l'horlogerie très au sérieux, ce genre de modèle, ça va pas vraiment les faire rigoler. Mais il faut savoir quand même qu'on a vu dans de très grandes maisons horlogères, des cadrans arborant un Snoopy ou un Mickey. Alors vous voyez, ce genre d'idée un peu farfelue n'est pas réservé aux montres dites d'entrée de gamme, bien au contraire. L'horlogerie, ça doit savoir rester fun, et parfois il faut accepter quelques blagues. Et je ne parle pas de la Moonswatch. Alors est-ce que cette petite blague fait la blague? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Watch Upon a Time, c'est parti. Et voici donc notre petite Tandorio, qui n'a pas de référence, comme d'habitude avec cette marque, je sais pas, ils font des économies, donc ils mettent pas de numéro de référence. Donc vous la reconnaîtrez sur les photos. Ça c'est vraiment un truc très bizarre. Enfin bon, comme vous le voyez, on se retrouve en compagnie de ces 50 petits fantômes. Voilà la blague. C'est assez sympa quand même. C'est un peu ridicule, mais franchement c'est funement ridicule, j'ai envie de dire. Alors vous voyez, ils sont légèrement en relief, avec ce fond de cadran qui est texturé. Alors après, c'est vrai que ça reprend les codes de la 50 Phantom, mais ça s'en écarte quand même pas mal. Alors il y a des versions sans les petits fantômes, avec juste des petits logos ici à 6 heures. Mais c'est vrai que si vous cherchez une sorte d'hommage à la 50 Phantom, puisque quand même c'est un design très, très iconique, on va dire, et puis c'est surtout très vintage, donc si vous cherchez quand même un côté un petit peu sérieux, elle existe avec des versions beaucoup plus minimalistes. Alors bien sûr, ce qui fait beaucoup pour le style rétro, ce sont ces index jaunis, on va dire, qui matchent pas mal les numéros et les index de la lunette, et ça match un peu aussi la couleur un peu or de la bande centrale du bracelet NATO. Donc je trouve que le code couleur est plutôt chouette. Faut aimer, c'est sûr, mais
c'est plutôt pas mal. Alors c'est sûr qu'avec tous ces petits fantômes, d'ailleurs je les ai comptés, donc il y en a bien 50, enfin en tout cas je crois, parce que c'est pas évident d'être très précis avec les aiguilles, il y en a toujours 2-3 qui se cachent derrière, donc c'est un petit peu le jeu marrant à faire. Mais oui, donc je disais que eh bien, ce cadran, c'est sûr qu'il est très chargé. En plus, bon, là j'ai la version avec le logo, mais elle existe aussi sans le logo. Alors c'est sûr que cette fois, c'était pas vraiment indispensable de prendre le logo parce que ça aurait peut-être un peu fait respirer ce cadran. Mais bon, moi, je préfère quand même toujours avoir un logo. On remarque aussi ces aiguilles qui sont très sympas. J'aime beaucoup la trotteuse, très effilée. Ça, c'est vraiment très joli. Bon, après, voilà, hein, ce sont des aiguilles style glaive. Mais comme vous le voyez, elles sont légèrement creusées. Elles sont évidées pour permettre de mettre la luminescence. Donc c'est un petit détail très sympa. Alors on remarque aussi eh bien, ces index, comme je l'ai dit, jaunis, qui sont luminescents, qui sont appliqués. Et on a cette espèce de petit réau tout autour. C'est plutôt bien fait. Cela dit, il y a quand même des petites choses qu'on voit tout de suite, donc autant en parler maintenant. Eh bien, vous voyez, les patchs de luminescence, c'est pas super appliqué, hein, un peu de travers, un peu décentré. Voilà, ça c'est à savoir. C'est vrai que chez Tandorio, eh bien, ils sont dans une gamme de prix où je trouve qu'ils ont du mal à matcher leurs concurrents directs. Il y a toujours des petits soucis. Mais bon, cela dit, la montre elle est quand même bien réalisée, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, parlons du boîtier. Eh bien, comme vous le voyez, il est en finition PVD intégrale. C'est très joli, ça donne ce côté vraiment, on va dire, militaire, hein, tool watch. Et puis surtout, voilà, ce traitement est assez spécifique puisque ça donne un côté mat satiné. C'est très particulier, mais je trouve que ça va très bien à cette montre. Et puis vous voyez là, la lunette avec des toutes petites dents, mais le grip est bon, on va le voir tout à l'heure. Alors ici, la couronne eh bien, est assez spéciale puisqu'elle commence avec un traitement PVD, puis vous voyez, elle a un petit reflet acier. C'est très joli, puis elle a une forme assez particulière, j'aime beaucoup. Les cornes, alors visuellement les cornes elles ont l'air un petit peu agressives, mais elles ne le sont pas. Franchement, il n'y a pas d'agressivité du tout, donc ça c'est un bon point. Et puis vous voyez, elles sont vraiment assez... voilà, elles effilent beaucoup le boîtier, c'est pour ça qu'on a une longueur assez importante, mais je trouve que ça équilibre bien, donc c'est plutôt la bonne idée. Et que dire bien sûr de ce verre qui, comme vous le voyez, eh bien lui aussi s'amuse bien, il y a beaucoup de distorsions, c'est très marrant. Au niveau du bracelet, eh bien, on est sur un atto noir avec cette bande dorée. Ça c'est très chouette, ça va très bien à la montre. Alors c'est sûr au niveau qualité, bon voilà, vous le voyez ici, c'est pas du top bien sûr, mais je le trouve quand même relativement solide, assez confortable. Et puis vous le voyez bien, les passages sont plats. Donc ça c'est quelque chose que j'apprécie parce que bon moi je suis pas fan des bracelets NATO, mais j'avoue que sur cette montre ça lui va plutôt bien. C'est surtout le code couleur général qui a un bon équilibre hein, entre le bracelet et la montre, et puis surtout cette finition PVD qui donne ce côté très militaire. Donc je trouve que voilà, sur ce modèle, le bracelet NATO se justifie et ils l'ont bien choisi. Après, il n'est pas d'une qualité exceptionnelle, on l'a vu, mais il fait très bien le job. La boucle n'est pas signée, mais pour le reste, c'est un bracelet tout à fait acceptable. Alors bien sûr, vous avez toujours la possibilité de le changer, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il va très bien à la montre, donc voilà, ça c'est un choix personnel. Au niveau de la lunette, eh bien, eux ne le précisent pas, mais moi j'ai quand même l'impression qu'on est devant un insert de lunettes céramique qui est gravé. Alors après, on est sur une lunette à 120 clics, et là, autant vous dire, c'est pas génial. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. Dans le sens où, en fait, il n'y a aucun jeu, il n'y a aucun backplay, mais par contre, l'action pour aller au prochain cran, vous voyez, il y a énormément de débattement, et ça, c'est pas très qualitatif, on va dire. Donc, c'est à savoir. Disons qu'elle fait le job, mais ouais, la sensation fait pas du tout qualitative, ça c'est clair. Alors après, bon, comme vous le voyez, ça se remet plutôt bien aligné, mais pas terrible quand même. En fait, autant vous le dire, il n'y a pas grand chose qui va à ce niveau-là, puisque on l'a vu, la lunette, elle, bien n'est pas du tout centrée. Et puis l'index à midi, bien lui aussi, il est légèrement sur la droite du chapitrage.
Alors très honnêtement, bon, c'est visuellement pas gênant, puisque grâce à tous ces petits fantômes, bah, en fait on regarde pas du tout si tout est bien aligné en fait. Donc ça sauve un peu la montre, mais là aussi, quoi, ça laisse à désirer, hein. C'est quand même une montre qui est vendue à un certain prix, on va dire. Et je l'ai même vu à voilà, carrément un sacré billet. Et je pense pas que même si on met 70 € de plus, on va avoir un meilleur contrôle qualité. Ça, c'est plutôt un problème de chez Tandorio. Mais là encore, on est sur une montre qui se veut fun, amusante. Donc on peut lui pardonner ce côté un petit peu, voilà, un peu négligé, on va dire. Alors parlons un petit peu dimension, nous sommes sur un boîtier de 40 mm, une épaisseur de 14 mm le boîtier seul, mais avec le bracelet on passe à 17 mm. La longueur aux cornes est de 50,5 mm, comme je vous l'ai dit, elles sont très effilées, très en longueur. L'entrecorne lui est de 20 mm, le poids est de 91 grammes. Donc le verre, on l'a vu, c'est un magnifique verre double bombé en saphir. Alors le revêtement saphir n'est pas très épais, il faut bien le dire. Et après je n'ai pas noté la présence d'un anti-reflet. La résistance à l'eau est de 200 mètres, la couronne est vissée ainsi que le fond de boîte. D'ailleurs le fond de boîte je vais vous le montrer. Disons qu'il n'y a rien à montrer, voilà. On remarque quand même qu'il y a la présence de marques sur le traitement PVD. Alors il faut savoir que ça arrive, c'est sûr que c'est assez moche là pour le coup. Bon, il s'agit du fond de boîte, mais j'ai noté ça aussi très légèrement. Je ne sais pas si on va bien le voir, mais voilà, ici là, et un petit peu là, et là. Je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais voilà, peut-être comme ça, plus comme ça, voilà. Ici, un petit peu ici, un petit peu là. Mais c'est vrai que bon, le traitement PVD, c'est pas facile à faire. Tant que c'est sur le fond de boîte, c'est pas très grave. Et puis sur le côté du boîtier, c'est vraiment extrêmement léger. Et moi, il a fallu du temps pour que je m'en aperçoive, donc ça se voit pas au premier coup d'œil, soyons clairs. Surtout qu'en plus de l'autre côté, c'est absolument parfait. Donc bon, ça, je pense que c'est mon modèle. Par contre, sur le fond de boîte, j'avoue que là, ouais, c'est... Je sais pas pourquoi il y en a autant. Bon, c'est peut-être moi qui n'ai pas eu de chance, hein. Mais bon, sur le fond de boîte, ça se voit clairement, ça c'est sûr. Mais sur le côté, là, franchement, non, c'est quasiment invisible, donc moi, ça me dérange pas. À l'intérieur de ce boîtier, on retrouve le Seiko NH35. Alors, moi, j'ai mesuré ce modèle à plus 11 secondes par jour. C'est pas terrible, mais bon, c'est acceptable, on va dire. Alors, au niveau de la manipulation, c'est du classique. On dévisse. Et là, il y a une petite blague. On tire le premier cran comme s'il y avait une date. Alors, bien sûr qu'il n'y en a pas. Mais, alors, je ne sais pas si on va entendre au micro. Je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais on a vraiment la sensation d'avoir la roue des numéros de date encore présente, comme si elle était cachée derrière le cadran, puisqu'on a vraiment les petits crans. Comme si on changeait de date, donc c'est assez curieux. Après on a le deuxième cran avec le stop seconde, voilà, après ça se manipule très bien. Quand on réenclenche, ça ne bouge pas, mais c'est vrai que c'est assez drôle, hein, cette sensation de changement de date. Bon alors après je sais pas où est-ce qu'ils auraient pu mettre le guichet, c'est sûr, mais de toute façon bon, ça ne manque pas du tout à la montre, puisque voilà, en tout cas sur ce modèle, cette version, c'est pas l'aspect pratique qui a été recherché. Et voici la véritable star du show, cette luminescence bicolore. Franchement, ouais, c'est clair qu'on voit ça pratiquement jamais. C'est très chouette, tous ces petits fantômes qu'on voit dans le noir, c'est tout l'effet recherché. Alors, ils ne le précisent pas, mais on a l'impression qu'ils ont utilisé du BGW9 pour la couleur blanche et du C3 pour la couleur verte. Moi, en tout cas, bon, je ne peux pas l'affirmer, mais elle est quand même relativement puissante. Donc on pourra lire l'heure au petit matin sans problème, sauf que voilà quoi, au petit matin les aiguilles se confondent un peu avec les fantômes et c'est un petit peu difficile de les voir, de les lire. Ça fait la blague, les petits fantômes dans le noir, c'est souvent comme ça qu'on les aperçoit, mais pour l'aspect pratique, là franchement on repassera, parce que ouais, non, c'est là comme ça au début ça le fait, mais voilà, après quelques heures ça va diminuer, et là par contre ça va être un petit peu difficile, surtout que le cadran est tout petit, on l'a vu, il fait 28 mm, donc ouais, c'est pas évident, mais disons que c'est très chouette mais pas pratique. Et voici ce que ça donne sur mon poignet.
Bon, c'est sûr que c'est pas une montre qui s'amuse beaucoup avec la lumière, hein, c'est quand même assez sombre. Et puis le traitement PVD, bah voilà, hein, ça absorbe, ça ne renvoie pas hein, la luminosité. Le code couleur ne rigole pas beaucoup, même si on a ces petits fantômes blancs. C'est sûr que ça égaye un peu, hein, donc si vous optez pour la version sans les fantômes, eh bien voilà, ce sera moins rigolo, c'est clair, mais ce sera plus sérieux, ça fera vraiment plus plongeuse vintage. Alors après, bien sûr, vous voyez, ça porte assez haut hein, sur le poignet, entre l'épaisseur du bracelet NATO et le verre. C'est sûr que, bon, pour porter des manches longues, ça va être un petit peu compliqué. À noter aussi qu'au niveau du bracelet, comme vous le savez, normalement, hein, je dis bien normalement, chacun fait ce qu'il veut, mais le bracelet NATO, eh bien, on le porte, vous voyez, avec le petit rabat ici. Voilà, on va dire la fin du bracelet, eh bien, on le repasse dans l'accastillage, dans le passage. Et bien là, mon poignet faisant 17 cm, je dois avouer que c'est assez difficile bien justement de refaire un passage. Alors comme vous le voyez dans la lumière naturelle, c'est vraiment très spécial parce que comme ça, de loin, on a l'impression qu'il y a un problème sur le cadran. On ne comprend pas pourquoi il y a toute cette petite tache blanche. Donc c'est vrai que c'est pas très élégant, ça fait pas très sport non plus. Mais bon, quand on veut s'amuser, c'est toujours un petit peu déroutant. Surtout dans l'horlogerie, les gens n'ont pas du tout l'habitude de ça. À part bien sûr pour les montres pour enfants. Mais donc voilà, c'est assez spécial. Mais je dois avouer que voilà, elle a une certaine originalité, c'est pas commun. Et ça lui donne quand même un certain charme. Et maintenant, on passe au score. Au niveau des spécificités, eh bien le mouvement, j'ai mis 3 points, comme d'habitude avec le Seiko NH35, même si là, on l'a vu, la dérive est un petit peu prononcée, mais rien de dramatique. Pour le verre, eh bien, j'ai mis 4 points. Il est vraiment du même type que la Tandorio que j'ai vu précédemment sur la chaîne. C'est vrai que c'est un peu leur spécialité, j'ai envie de dire, chez Tandorio. Mais c'est très sympa. Et surtout que le fait que le cadran soit de 28 mm, donc assez petit, eh bien, on a l'impression d'avoir une petite bulle sur le boîtier. C'est vraiment sympa, donc c'est pour ça 4 points. La luminescence, eh bien, je n'ai mis que 3 points, malgré cet effet waouh indéniable. Mais comme je vous l'ai dit, c'est franchement pas pratique pour lire les aiguilles, donc c'est pour ça 3 points. La résistance à l'eau, bien on a 200 mètres, donc j'ai mis 5 points, même s'il n'y a pas de joint d'étanchéité. Mais bon, c'est pas franchement pour aller plonger qu'on achète cette montre. Le bracelet, quant à lui, eh bien là j'ai mis 3 points. Bon, il est relativement de bonne qualité, il n'est pas parfait, c'est clair, mais sinon il fait très bien le job, donc c'est pour ça 3 points. Passons au feeling et parlons du style. Alors j'ai mis 4 points, même si c'est très particulier, c'est pas la plus esthétique qui soit, c'est sûr, mais elle est quand même très fun, donc c'est pour ça 4 points. Et puis si vous optez pour la version qui n'a pas les fantômes, eh bien vous aurez une montre rétro, une montre très vintage, surtout avec cette petite taille de cadran, donc voilà, c'est pour ça 4 points. Pour la réalisation, eh bien, j'ai mis 4 points. Franchement, c'est une montre très bien réalisée. Il y a de bonnes idées un peu partout. Non, le seul truc, c'est le mécanisme choisi pour la lunette directionnelle. Là-dessus, ça pêche un peu. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas mettre 5 points, donc 4 points. Au niveau du confort, eh bien là aussi c'est 4 points. Franchement, pour une montre automatique, elle est relativement légère. Le bracelet est plutôt confortable. Bon, les proportions sont bonnes, malgré une longueur au corne qui est un petit peu conséquente. Mais franchement, ça passe. Donc c'est pour ça 4 points sans problème. L'aspect pratique, eh bien là, ce ne sera que 2 points. On a une bonne luminescence, entre guillemets. On a une bonne résistance à l'eau, entre guillemets. Et puis sinon, voilà, elle vous donne l'heure. Donc c'est pour ça 2 points. En ce qui concerne la longévité, eh bien j'ai mis 3 points. Le mouvement, il n'y aura pas de souci. Le verre, même si on aurait voulu un revêtement saphir un tout petit peu plus épais, il fera le job. Non, mon seul souci, eh bien, c'est le boîtier finition PVD. Ça, franchement, quand on voit la qualité de la finition, je crains que voilà, ce soit pas un PVD très épais. Donc attention aux rayures. Moi, j'en ai aucune pour l'instant, mais soyons clairs, c'est pas une montre que j'ai portée très très régulièrement, on va dire. Donc voilà, donc c'est le seul doute. Donc c'est pour ça 3 points. Catégorie daily, bien là je n'ai mis qu'un seul point. Vous vous doutez bien qu'avec un style comme ça va être un petit peu difficile au quotidien, à moins que vous soyez très excentrique, à ce moment-là elle sera parfaite pour vous. Mais sinon, voilà, c'est plutôt une montre qu'on porte occasionnellement, voire vendredi prochain. Pour le week-end, eh bien là, sans surprise, c'est un solide 5 points. Ce sera vraiment l'occasion de la sortir, quelle que soit d'ailleurs l'activité que vous allez faire, que ce soit chic ou sport. De toute façon, cette montre, elle a un charme bien à elle. On passe maintenant au Money Time avec tous les points multipliés par 2. Alors, le contrôle qualité, eh bien, je n'ai mis qu'un seul point. Franchement, sur mon modèle,
Ils ont raté un petit peu tout ce qu'ils pouvaient rater. On a vu l'index à 12 heures, les patchs luminescents, l'alignement de la lunette, le traitement PVD. Franchement, ça fait beaucoup, donc c'est franchement pas terrible. Même si voilà, la Tandorio que j'avais vue la dernière fois était plutôt nickel, bah là, c'est complètement l'opposé. Mais je vous dis, c'est un peu l'avis général sur cette marque, c'est que quand même, au niveau contrôle qualité, ouais, ils ont vraiment des efforts à faire, ça c'est sûr. Alors attention, hein, je précise quand même que malgré toutes ces petites erreurs, qui sont vraiment, ok, il y a une liste, mais c'est vraiment très léger à chaque fois, donc bah, ça ne gâche pas du tout la montre. Et puis de toute façon, c'est vraiment le cadran qui attire l'œil, donc on les voit quasiment pas. Donc n'ayez pas peur. La valeur d'achat, eh bien j'ai mis 3 points. Que vous la preniez avec les fantômes ou non, bien ça reste une montre relativement abordable. C'est vrai qu'autour des 80 euros, ça passe. Même si ça fait un peu cher pour, voilà, on a vu le contrôle qualité et surtout le bracelet. Mais c'est tellement un look particulier, donc pourquoi pas, on va dire. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est que je l'ai vu à 140 euros. Ça fait peur, hein c'est le cas de le dire. Donc honnêtement, essayez de l'avoir à un bon prix, autour des 80-70 euros, parce que au-dessus, franchement, non, n'y allez pas. En ce qui concerne la marque, eh bien j'ai mis 2 points, comme pour la précédente. Moi, il y a quelque chose qui me gêne, que je trouve, voilà, qui fait un manque de sérieux évident. Eh bien, c'est cette absence de référence, de numéro de série. Ce sont des montres, bah, voilà, qui sont fabriquées à la chaîne. Je ne sais même pas comment ils s'y retrouvent. Franchement, qu'est-ce que ça leur coûte bah voilà, de baptiser la montre d'une façon ou d'une autre. Même si la marque n'est pas mauvaise en soi, franchement, ça fait pas professionnel, tout simplement. Donc c'est pour ça, 2 points. Catégorie coup de cœur, eh bien j'ai mis un solide 4 points. C'est toujours bien d'avoir une ou des montres fun dans sa collection, mais plus que du fun, avoir une montre, au moins une, qui est franchement marrante et qu'on a choisi pour cette raison, eh bien c'est très agréable parce que ça permet de se détendre un peu, de prendre un peu de recul par rapport à ce monde si rigoureux de l'horlogerie. En fait, cette montre, c'est de l'antisnobisme pur. Et le score final est de 61 points. Alors, c'est pas un score très élevé, c'est vrai, mais c'est plutôt logique puisqu'on a vu qu'ils ont fait des petites bêtises, en tout cas sur mon modèle. Mais je trouve que c'est quand même une montre très attachante. Voilà, c'est plus que du fun, c'est rigolo. Franchement, moi je préfère 1000 fois ça à une montre Snoopy ou Mickey, hein, comme je vous l'ai dit. Bon, après chacun ses goûts, hein, bien sûr, mais je trouve que voilà, si on veut plaisanter un peu, je pense que celle-là, elle fait très bien le job. Et le fait qu'elle soit un hommage d'hommage, eh bien, je trouve que ça la rend encore plus spéciale. Donc, si vous voulez tenter une petite plaisanterie sur votre poignet, allez-y, mais surtout, trouvez-la à un bon prix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que cette petite vidéo spéciale Halloween vous a plu. Si c'est le cas, vous savez comment soutenir la chaîne. En résumé, eh bien, je trouve que cette petite plaisanterie de l'étrange est franchement sympathique. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, c'est important, on l'a vu, les fantômes, tout comme nous, savent prendre du bon temps. See you next time. So watch upon a time.